Salut toi, on se retrouve sur la chaîne Mélistique, ta bibliothèque sacrée. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ici en tout cas. Très disponible sur Instagram et sur les autres réseaux. Et j'avais envie aujourd'hui de faire une guidance, surtout pour cette fin d'année, mais surtout pour la pleine lune du jour. Donc la pleine lune en Gémeaux qui avait lieu cette nuit à minuit 14, je crois. Donc on a pu ressentir dans les jours qui sont passés ses effets, même si on s'en est pas forcément rendu compte. Et surtout cette nuit, pour ceux qui sont sensibles juste avant. Et puis il y en a, ça va s'étaler sur les jours à venir. Donc je suis Mélistique, pour ceux qui ne me connaissent pas. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés. Je vous remercie infiniment pour vos likes, vos commentaires, pour votre présence ici. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début de cette chaîne. Il s'est passé beaucoup de choses cette année, beaucoup d'évolutions, notamment la chaîne qui est devenue la chaîne Mélistique, ta bibliothèque sacrée, où les vidéos seront déposées quand je suis appelée à le faire et quand ce sera pas régulier. Parfois il peut y en avoir plusieurs, parfois pas du tout. Toi tu viens un peu comme dans une bibliothèque quand tu viens emprunter ton livre et tu le lis à ton rythme, mais toi tu viens, tu peux réécouter dans la playlist guidance intemporelle les guidances intemporelles justement. Tu peux aller dans la playlist podcast, pour l'instant il n'y en a que 2, mais ce sont 2 podcasts très authentiques où je te parle de mes ressentis et de mon parcours. J'en ferai d'autres certainement. On va clôturer une année 9 et moi ici, je suis appelée à me présenter entièrement. Donc moi, Mélistique, médium, thérapeute énergéticienne, accompagnante holistique, peu importe comme tu l'appelles, avec des capacités médiumniques en tout cas, qui me servent à vous accompagner dans certains passages ici sur Terre et à communiquer avec vos défunts si besoin et s'ils se présentent, mais surtout à faire de l'accompagnement dans vos chemins de vie, dans vos passages importants de vie, sentimentaux, financiers, professionnels, relationnels, voilà, déménagement, etc. J'arrive toujours au moment où vous êtes appelé notamment à une évolution de conscience, à un changement. Voilà, donc du coup je propose des soins énergétiques en présentiel pour le moment. Sur Bordeaux et alentours, et des guidances intuitives, des séances de thérapie de l'âme en privé et en présentiel ou en visio. Voilà pour la petite aparté, bien sûr avec une connotation très chamanique pour tout ça. Pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, vous le savez, mon tambour est arrivé cette année, beaucoup de choses se sont passées. Donc depuis la dernière fois, on va clôturer cette introduction. J'avais besoin de prendre du temps pour finir de sceller cette année qui touche à sa fin dans 20 jours à peu près, un peu plus. Et cette année collective numéro 9 nous amène à terminer des cycles karmiques, des cycles, à lâcher des situations, des relations, des travails, peu importe. Donc il fallait clôturer cette fois-ci 9 ans, voire 18 pour d'autres, voire plus pour d'autres encore. Voilà, et on se dirige vers une collective, en tout cas l'année prochaine. Pour les énergies générales, cette année est en train de se clôturer. On peut ressentir les énergies de l'année prochaine, donc de nouveaux départs, de commencement, de nouveaux projets depuis octobre à peu près, qui était un mois 10. Mais tout ça, ça reste en transition entre lâcher l'ancien, construire la nouveauté et le nouveau cycle. Entre octobre et à peu près février-mars, parce que l'année commence énergétiquement plus dans cette période-là. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'oracle de Noël avec moi parce que je m'en suis servi pour le mini-tirage et j'allais dire j'ai besoin d'une seule carte. On me parle de l'émotionnel. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la pleine lune en Gémeaux. La pleine lune en Gémeaux t'invite à faire un récap, que tu le veuilles ou non, donc ça peut être aussi à travers tes rêves, à faire un récap en fait de ces 9 dernières années minimum.
de ton année certes, mais de ces 9 dernières années. Et en fait, si ton corps et ton mental n'a pas assez lâché, tu seras très fatigué, jusqu'à que ça lâche, comme moi, et que tu t'endormes profondément, et que que tu passes dans un sommeil en fait qui va te faire revisiter tout ce que tu vis actuellement, tout ce que tu as vécu, les personnes qui ont traversé ta vie. Et ça, j'ai pu l'observer en discutant aujourd'hui avec quelqu'un, avec ma meilleure amie. Et en fait, ça revisite toutes les situations mélangées. Donc cette semaine, en tout cas dans les jours autour, les jours avant, les jours après, on dit souvent 3 jours avant, 3 jours après, mais c'est très aléatoire. Certains, comme moi, sont sensibles une semaine à l'avance. Et après, la lune, une fois qu'elle est passée, ça s'estompe. Pour d'autres, c'est juste derrière. Pour d'autres, c'est vraiment en plein pic pendant les 3 jours autour. Donc du coup, aujourd'hui, c'est la pleine lune en Gémeaux. Et ce signe est très communicatif, très émotionnel. Voilà, il t'invite à lâcher le mental. Et à revisiter tous ces espaces. Et du coup, l'émotionnel entre en cause parce que tu peux avoir besoin de lâcher émotionnellement, que ce soit des rires, des pleurs, de la colère, etc. Tout ça doit être libéré, sortir de ton corps avant la fin de l'année. On a déjà dit pas mal de choses. Je ne sais pas combien de temps cette guidance durera. On vient faire un petit point sur les énergies du moment parce que ça faisait longtemps. Et si tu veux travailler les oracles avec moi, et si tu es de Bordeaux et alentour bien sûr, j'organise une dernière ronde mélistique. Donc du coup, c'était les ateliers enseignement, initiation à la cartomancie et reconnexion à ton intuition. Mais le nom a changé. Tu trouveras ça sur mes autres réseaux, sur Instagram notamment, beaucoup. Un petit comité de 6 personnes vient échanger, travailler avec les oracles. Soit le tien, tu ramènes le tien, c'est encore mieux. Si t'en as pas, si tu comptes t'en acheter, te faire offrir des oracles, peu importe, si t'as envie d'essayer, j'en ai une soixantaine, je crois, qui servent à ça. Et pendant cet atelier, je t'invite à aller voir sur les autres réseaux où j'en parle, mais on va pratiquer les oracles ensemble, découvrir les dernières libérations. Et tout ça, ça se produit le 18 décembre à 10h du matin pour mon anniversaire, pour mes 32 ans. Donc voilà. Petit aparté terminé. Donc on te parle d'équilibre. Justement, en fait, ces émotions, elles doivent être libérées pour récupérer ton équilibre intérieur. Pour retrouver, vraiment équilibrer les choses. Pourquoi on a les bougies? Je sais pas, elles m'interpellent. J'entends le mot consumer. Comme si une fois que les émotions sont sorties, il y a quelque chose qui se consume. Une libération. Quelque chose, on nous montre quelque chose qui sort en fait, qui se consume. J'ai la cheminée dans la télé là, je sais pas si tu entends le bruit. Quelque chose qui est purifié. Ouais. Et en même temps, ouais, tout ça peut être réveillé par les fêtes de fin d'année qui approchent, les situations familiales. Il y a un équilibre relationnel aussi qui doit être retrouvé. Mais le relationnel, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être toi, avec toi-même, ça peut être en couple, ça peut être plein de choses. Et il y a tout ça pour que tu puisses rééquilibrer tes relations et repartir sur de bonnes bases l'année prochaine. Ok. On te parle de sensations, de fleurs, donc notamment quand je vois les sensations avec la cannelle, les oranges, etc. Et que je vois les fleurs, on me parle de l'olfactif. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des odeurs en ce moment, notamment pour les gens comme moi. Enfin, bon, c'est-à-dire que ceux qui captent les défunts et les énergies subtiles, on peut ressentir les odeurs des proches disparus. Ça, je sais pas pourquoi je dois le dire, mais je le dis. Peut-être que ça t'arrive et que non, tu ne rêves pas, tu n'es pas seul. Et j'ai l'impression d'une sensation de déjà vu, je connais cette odeur, elle m'est familière, elle me rassure. Tu vois? J'ai ça. Donc tout ça, c'est des symptômes, entre guillemets, qui sont dus aux énergies lunaires du moment. Puisque l'oracle de Noël a terminé. On revient sur l'amour. C'est une carte qui est sortie dans le petit tirage du jour. On te parle de tes relations en général. Et on me parle aussi
Pour aller plus loin, pour ceux qui peuvent l'entendre, du féminin sacré, du masculin sacré que nous avons tous en nous. Le féminin sacré a été réveillé pendant des années avant 2025. Cette partie intuitive, cette partie passive, cette partie sensible, cette partie-là. Il y a eu des gros réveils de conscience, etc. Donc beaucoup de femmes, mais pas que. Des hommes avec une grande sensibilité, avec des dons à développer, avec une conscience à développer. Et en fait, depuis 2025, donc là, on arrive à la fin de cette année, on a le masculin sacré qui se réveille et qui vit les étapes de réveil qu'a vécu le féminin sacré. Mais si ça arrive sur le plan extérieur, avec les hommes notamment et des femmes à forte polarité masculine, c'est que ça arrive aussi au féminin sacré parce qu'elle a les deux polarités en elle-même. Donc cette partie-là, la partie masculine, c'est la partie action. Action mise en matière, matérielle, cette force. Et en fait, on demande à l'humanité de réunir ces deux polarités, de réveiller les deux, d'être conscient et de descendre tout ce qui se passe là-haut sur Terre. Donc il y a des choses qui ont dû commencer en ce sens, si tu es comme moi, si on est à peu près pareil. Donc soit aujourd'hui, là, tout ce qui est là ne te parle pas et c'est ok, c'était pas pour toi. Peut-être que ça te parlera plus tard ou pas du tout. Tu pourras revenir. La guidance, même si elle est basée sur les énergies de fin d'année et de pleine lune en Gémeaux du jour, donc du 5 décembre 2025, elle reste intemporelle et sera disponible pour regarder plus tard et ça peut très bien te parler plus tard. Là, je suis totalement portée. Je sais déjà plus tout ce qu'on a dit, donc je t'invite à revoir la vidéo si tu veux réitérer. Ça veut dire que je suis en canalisation. On me parle d'intuition justement quand je te parle de canalisation. C'est très intuitif chez moi. On peut te dire aussi que ton intuition te dit que tu es dans un changement, dans une grosse transition où tu as pu boucler certaines choses, travailler certaines choses, travailler certaines blessures, libérer même peut-être des vies antérieures, des relations karmiques, des contrats karmiques. Tu as libéré énormément de choses avec cet éveil du masculin pour se réunir avec le féminin, ok. Donc tu as pu le voir aussi dans ta relation de couple. Et bien on te dit que toi tu pressens avec ton intuition, avec tes propres capacités, avec ton propre canal, tu pressens qu'il y a des cadeaux qui vont arriver derrière. Attention, c'est en train de se passer, c'est déjà passé, c'est en train de t'arriver suite même à cette vidéo, soit c'est pour les mois à venir là, pour les 2-3 mois à venir. On te dit que tu vas sentir que la roue tourne, que les cadeaux arrivent, les cadeaux de la vie. Mais quelque part, ça reste une surprise. Et on a l'affection, mais qui reste quand même une carte chargée de cadeaux. Donc tu peux recevoir énormément d'amour, d'attention, etc. Tu sens les choses bouger, que quelque chose va tourner en ta faveur, mais quelque part, ça vient travailler l'émotionnel parce qu'on est quand même en train de dire au revoir à une version de nous. Il y a une forme de deuil en fait. Une version de nous, tout ce qu'on a été pendant ces 9 dernières années, ces 10 dernières années. On parle de discrétion avec le 11. Discrétion et amitié. Moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est pas encore révélé. Que c'est des surprises à venir pour certains. On ne sait pas, ou alors on ne sait pas encore exactement. On reste discret sur nos projets, sur ce qu'on ressent, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont bouger. Par exemple, pour certains, ils vont sentir ça y est, ils vont déménager alors qu'ils n'ont aucun truc là tout de suite qui leur dit qu'ils vont déménager. Ça peut être plein de choses, ça peut être un beau projet de création, ça peut être un projet pro, un projet quel qu'il soit. Et en fait, on te dit qu'actuellement, tu es en train de rester discret, qu'à la limite, tu l'as partagé à des amis très, très, très proches, dont tu es sûr qu'il n'y aura aucune pensée, mais il y a quelque chose que tu prépares discrètement pendant cette période. Ok ? Et bien sûr, on te parle du mouvement avec cette jeune fille qui fait du patin à glace. Je crois que c'est une jeune fille. Tu remets du mouvement au cœur de l'hiver.
c'est beau. C'est comme si tu étais rentré en introspection, mais d'une manière différente pour cette année. Il y a quand même quelque chose qui se prépare. Tu continues à mettre des actions en place, à préparer tes projets discrètement. Donc, on a fait beaucoup avec l'oracle de Noël. On va prendre message de l'univers. Mon petit chouchou, vous le savez. Excusez le bruit. Alors, message de l'univers concernant les énergies de cette fin d'année et de cette pleine lune du jour. On te parle d'alignement, tu vois. Les choses sont en train de bouger. On a encore ce mouvement-là avec l'eau qui représente l'émotionnel, les émotions, la purification. Des puissantes vagues énergétiques te traversent. Des fortes vibrations te déroutent. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au fleuve de l'univers. Il y a quand même un avertissement à te laisser porter par les énergies actuelles. Et même si c'est perturbant, même si ça bouge, même si t'as l'impression que parfois ça revient en arrière, mais en fait ça te propulse encore plus loin, de rester aligné et surtout de lâcher prise et de suivre le flow. Parce que c'est une transition, une grosse période de transition là. Pour passer de notre année personnelle en termes de numérologie, si ça t'intéresse, je t'invite à aller chercher. Où tu vas passer aussi dans l'année 1 collective, certes, mais il y a quand même je le dis tout le temps, mais ton année personnelle qui rentre en compte. Et c'est intéressant d'aller voir ce point de vue numérologique. Parce que toi-même, du coup, tu es en transition vers ton année personnelle. On te parle de l'araignée, cette carte aime bien, elle est venue toute l'année. Parce que l'araignée vient toujours rappeler que tes projets, tu les construis d'une certaine façon. Tu as construit, tu as détissé, tu as retissé. L'araignée, c'est ce qu'elle fait. Elle, je le dis tout le temps, surtout cette année. On vient te rappeler que tu as bien fait de repartir à chaque fois du centre comme elle. Quand elle crée une toile qui n'est pas assez solide, elle défait et elle repart du centre. Donc toi, tu as solidifié. Tu as créé des bases plus solides. Donc plus lentement, mais plus solides. Et elle vient tisser sa toile comme nous tissons nos rêves, un fil après l'autre, une étape à la fois. Cette carte est une invitation à rêver en grand et à tisser le premier fil de ton rêve. Moi, je pense que c'est ce que la plupart, on a essayé de faire ici, si on est présent sur cette chaîne. C'est ce qu'on a essayé de faire ici pendant les mois qui sont passés. Si tu ne l'as pas encore fait, il est temps de te bouger pour tes rêves. Et pour tes relations plus harmonieuses aussi. Parce qu'il y en a qui se prennent la tête sentimentalement. Mais c'est le moment. On a quoi? On a oui, justement, c'est le moment. La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Peu importe l'avenir, peu importe si tu ne sais pas quels sont ces cadeaux, à quoi ils vont ressembler, ces cadeaux dans le traîneau du Père Noël, à quoi ils vont ressembler, ces cadeaux de l'univers, cette forme d'amour, peu importe. Peu importe, c'est le bon chemin. Continue, là on te parle de ta foi quand même, de ta foi, de ta persévérance. Est-ce qu'on a autre chose? Trop de cartes. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Et on te parle d'impermanence qui rejoint quand même la carte de l'alignement avec ces vagues énergétiques, ces vagues émotionnelles, ces vagues, ces phases. Donc l'impermanence, rien n'est permanent à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Je vous parlais de quoi? Je vous parlais de foi. Que dans tous les cas, le changement est inévitable et qu'on est dans une période de transition. Alors, ça va peut-être pas être une big transition. Ça se trouve, tu viens juste de trouver ton boulot et ça fait partie de ta transition. Je t'ai pas dit que tu vas tout changer. Je t'ai dit qu'il y a quelque chose qui doit changer et notamment une élévation de conscience. Et la vérité, je te parle de ça. J'avais même pas vu. J'ai la carte de l'inspiration avec cette tasse et ce grand canal de lumière. Comme si tu vas avoir l'inspiration
Parce que c'est une forme de canalisation, justement, une communication éclair en direct avec l'univers pour réveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. Il est temps de réunir le féminin et le masculin et de réunir cette partie intuitive qui reçoit les messages, qui fait confiance à son intuition, exactement, qui fait confiance à son intuition, de le descendre dans la matière, de le descendre et de co-créer les deux parties ensemble. C'est beau. Et de retranscrire tout ce que tu es. Ça va te demander du courage. C'est ça le challenge en fait. C'est d'avoir le courage d'affronter ses émotions. Le courage de les dévoiler, le courage de se sentir vulnérable, le courage de... Ouais, c'est ça. Le courage de se montrer au monde, de montrer qui on est. Et c'est la partie féminine, notamment avec ce triangle inversé. C'est la partie féminine, donc la partie intuitive, passive, celle qui va rester en retrait et qui va juste être là pour cocooner et tout ça. Et bien elle va devoir prendre son courage à deux mains pour suivre sa partie masculine, celle qui a envie de passer à l'action et d'utiliser son feu créateur et de transmettre et de créer. Il va falloir du courage. Voilà le challenge. Actuellement, tu as la meilleure carte du jeu, la carte blanche. C'est pas magnifique ? Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche. Si en plus, là, quand j'ai lu ça, cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit, tu l'as senti là, le truc auquel tu penses là, c'est ça, ta carte blanche. Magnifique. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Attends. Le défi avec antidote magique. Alors lui, il y va franchement. Il va te dire quel problème. Quel problème entre guillemets, quel challenge, quel défi. Quel est le défi de cette lune en Gémeaux? Le défi, je crois qu'on vient d'en parler, mais on va voir. Ton défi pour cette pleine lune et cette fin d'année. Une carte, s'il vous plaît. Non, une carte. Le défi, le challenge, merci. Tu as la carte du choc. Traumatisme commun. Je vois plusieurs choses. Parce que vous êtes plusieurs, donc plusieurs choses. Soit tu revis une situation où tu te retrouves face à quelqu'un ou quelque chose, une situation, quelqu'un, peu importe, qui vient réveiller ce trauma. Et ça sera ça, ton challenge. C'est d'être capable de voir une dernière fois, entre guillemets, cette année, que c'est encore un effet miroir. Pour te montrer, pour titiller cette blessure, ce trauma, que tu puisses poser des limites, t'affirmer et guérir, entre guillemets, soigner ce choc émotionnel. Pour certains, il reste encore quelque chose de choquant. Je vois des personnes qui sont en mode waouh, je m'attendais pas à ça du tout pour la fin de l'année, tu vois. Pas du tout. Je suis sous le choc, il se passe quelque chose, peu importe, qui vient me mettre dans le coma, c'est-à-dire m'anesthésier. Genre, mais non, ce sera le dernier gros réveil de cette année. Ouais. Donc, soit il y en a qui sont en train d'aller chercher encore plus loin, comme moi, des vies antérieures. J'ai pas cherché. J'ai fait une séance de breathwork. J'étais amenée à travailler une vie antérieure. Et à la libérer, et à me libérer, et à libérer toutes les personnes concernées. Soit ça va être par des pratiques, tu vas devoir libérer des anciens traumas, des blocages karmiques, encore jusqu'à la fin de l'année, il peut se passer encore des choses. Soit tu vas vivre quelque chose, un choc, une perte, une trahison, n'importe, quelque chose de choquant, d'anesthésiant, pour te réveiller.
soit tu vas avoir quelqu'un qui va venir chercher un de tes traumas par son comportement. Ou... Tout est un peu lié finalement, tu vois. Mais une situation qui vient te mettre sous choc. Voilà le défi. Un traumatisme réveillé et quelque chose qui vient t'anesthésier. C'est chaud. Ça va être ça ton défi. Maintenant, je ne peux pas te dire exactement quelle est la situation parce que vous êtes plusieurs et nombreux. C'est bien ça. Hein. On a le bouleversement, la confusion, la ruine. La ruine me fait penser à la carte du tarot de la tour où tout s'effondre pour pouvoir être reconstruit d'une meilleure façon. Il y a quelque chose encore qui peut s'effondrer avant la fin de l'année. Parfois, c'est perdre un travail. Voilà, ça dépend. Enfin, perdre. Quitter un emploi. C'est quelque chose qui... Je parle beaucoup de quelque chose qui doit sortir de ta vie. Pas que... Ou alors une dispute, quelque chose. Ou la lune, bam, gros réveil, voilà. On était quand même sur les défis de cette lune et... Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo d'ailleurs. Une guidance lunaire comme d'habitude, mais alors là... Oh là là, il y a la torture, l'amertume, la culpabilité, quelque chose de douloureux doit sortir. Mais des fois, ça vient de loin, ça vient d'une autre vie. Parfois, c'est des trucs qu'on croit qu'on a travaillé et il faut aller faire le deuil depuis plusieurs espaces pour y être passé toute l'année. Je pense qu'on va pas aller super loin parce qu'on est déjà à 26 minutes. On va juste prendre l'oracle des souhaits. Trop mignon. Je l'utilise pas souvent, mais c'est un oracle d'ailleurs qui est adapté aux enfants. L'année prochaine, j'aimerais bien travailler plus avec les enfants et l'émotionnel et leur parcours. Et les aider à rester connectés à leur intuition. Quel est ton souhait le plus cher pour cette pleine lune ? Ou pour cette transition, hein. L'oracle des souhaits, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis mal installée. Ouf, pas beaucoup travaillé. Il y en a deux. Je vais les prendre. En gros, on vient bien te parler de cette lune déjà, avec ce magnifique loup. Ça, c'est pour rappeler qu'on est dans les énergies lunaires. Le loup, la pleine lune. On entend ma voix à travers le monde, hurler à la lune. On a un 6 qui nous parle d'équilibre, d'harmonie. Tourner vers l'extérieur. En gros, une lune qui t'invite à montrer au monde qui tu es vraiment. Mais on te parle de la maison de fées, parce que la magie est partout. C'est trop mignon. Il est magique. La magie est partout. Ce foyer-là que tu as construit, ça y est. Il est solide. Ça y est, les bases sont saines. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce choc, c'est quelque chose qui aurait déstabilisé ce foyer. Tu vois? Ça, c'est ton cocon. Ça, c'est toi, ta petite lumière dans l'hiver. Ça peut être ta maison, ça peut être ton cercle d'amis, ça peut être ton bébé, quoi, ton intériorité, ça peut être ta maison intérieure aussi. Mais en gros, ce que tu as créé, ce que tu as mis en lumière, ce que tu as nourri, chéri, aimé, tout ça, ça t'appartient. Et la magie, elle est partout. Et on vient te dire, en fait, que ce challenge-là, ce choc, quelque chose, cette situation qui va t'enquiquiner et qui mettra en péril, entre guillemets, ceci, en fait, c'est pour que tu puisses hurler à la lune, que tu puisses montrer au monde qui tu es, que tu puisses t'affirmer, que tu puisses poser tes limites, que tu puisses
affirmer ta nouvelle réalité, préserver ceci. Tu es le protecteur ou la protectrice. Voilà la partie yang en toi. Voilà ta partie masculine. Tu es gardien ou gardienne de cette lumière. Et quel est ton vœu le plus cher? C'est préserver, justement, ce doux cocon que tu as préparé pour l'hiver. Le préserver et hurler ton mécontentement, hurler ta position à la lune. Ce sera plus fort que toi. Je sais pas pour qui je dis tout ça. C'est trop beau. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut être raconté avec l'oracle des souhaits? C'est si mignon. Oh, la vérité, ça rejoint. Gelé. Regardez comme il est beau. Je gèle ce dont je ne veux plus. Et on a un 17 qui nous donne un 8, le signe de l'infini, les choses sont fluides, mais aussi le karma. Donc on vient te dire que tu as le pouvoir de geler ce que tu ne veux plus. Et là, on finit de libérer, on finit, ça suffit. C'est là, c'est le moment. Et en plus, on dirait, je sais pas si c'est des fleurs de base, mais on dirait des petits papiers qui ont été balancés, froissés, balancés. Genre ça non, ça non. C'est pas encore bon, c'est pas encore bon. En fait, tu peaufines la réalité que tu veux créer. La magie des bougies. Il y en a qui vont allumer des bougies. Une ou plusieurs bougies pour la pleine lune. Il y a marqué chaque jour les choses s'améliorent. Tu as prié, tu pries, tu fais des vœux. Ou en tout cas, c'est ce qu'on t'invite à faire. Si tu ne l'as pas encore fait, allumer une bougie avec une intention. Toutes les couleurs sont là. Hein. Chaque bougie a sa représentation des couleurs. Le rose, par exemple, que je vois bien ici. Là. Le rose pour les relations, l'amour. Attention, on ne force pas quelqu'un à rester avec nous. On ne fait pas revenir un ex. On ne fait pas ça. On demande la relation parfaite pour nous. La personne qui nous est destinée. L'amour. On ne se concentre pas sur une seule personne. Parce que c'est de la magie noire. On ne demande pas à une personne de revenir. Même si on est sûr que c'est notre flamme jumelle, ou notre âme sœur, ou que sais-je encore. J'en parle pas souvent de l'amour, mais en vrai, pourtant j'ai le cas beaucoup en consultation privée. Pas de ça, hein, de l'amour tout court qui veut se présenter. Alors que moi, je cherche pas spécialement à parler d'amour. Je sais pas pourquoi je fais de la prévention ici, mais parce que si tu es sur cette chaîne et que tu es dans ces intentions-là, ce n'est pas pour toi cette chaîne. Parce qu'on n'est pas du tout dans cette optique-là ici. On ne force personne, même si ça fait mal au cœur, même si ça brise le cœur. On n'intentionne jamais qu'une personne en particulier nous revienne. Parce que cette personne, elle a pris sa décision et on a tous un libre arbitre. Oh, on a encore la lune. On a une lune, waouh, ça c'est magnifique. Alors, on a un 18 qui nous donne un 9. Donc une fin de cycle, comme cette année 9 collective. On a une pleine lune, on a l'eau qui se déverse sous cette lune. C'est beau, c'est intuitif. On a du violet comme moi. Aujourd'hui, j'ai du rose, du violet partout, moi. Du bleu. Limite, on a sorti, regarde. Ça se déverse, tout ce savoir, toute cette guidance. Elle est très puissante. J'ai pas regardé. Mais il y en a pas qui ont dit que c'était carrément une super lune. En tout cas, c'est la dernière de l'année. Aqua Luna, je suis reconnaissant et béni. Et oui, cultive la gratitude qui est sortie au départ, je crois. Ou je ne sais plus. Non, pas là. Peut-être dans le mini tirage. Tout ce que cette lune vient t'apporter, tout ce que cette fin de cycle tout court, parce que la pleine lune, c'est la fin de cycle. Ça va super bien avec moi. Je la garde. Cette fin de cycle-là. Tout ça. Sois reconnaissant.
parce que tu es béni. Et on avait encore l'Aqua Luna, hein, l'eau qui vient nous parler des émotions. Elle est magnifique cette carte. J'ai envie de la garder. Et on va terminer avec ceci. Je suis en live. L'oracle de la sagesse du cœur. Une petite page pour terminer. Sûrement à méditer. Alors, message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oracle de la sagesse du cœur. En tout cas, c'est très important de rester dans le cœur pour cette fin d'année, et dans la foi et dans le cœur. Oh là là. 243. Remettez en question l'oignon. Pas du tout. L'opinion. Fallait que j'en fasse une. Non. Tu parlais super bien. Ah oui, la communication avec la pleine lune. Il se peut que tu bégayes, que tu aies du mal à exprimer tout ce qui passe là-haut et que ça switch des mots, ça les raccourcit, ça les mange. Ça m'arrive depuis dimanche dernier. On recommence. 243 ici. Remettez en question l'opinion populaire. Prenez le temps de vous interroger et de réfléchir à ce qui fait vraiment sens pour vous. Sans quoi, vous courez le risque d'être influençable et d'adopter sans le vouloir les valeurs que les autres cherchent à vous imposer. Et bien que ces valeurs puissent ne pas être en accord avec vos convictions les plus profondes, il se peut que vous craigniez de vous démarquer de ce que les autres affirment être vrai ou sans danger. Si vous ne prenez pas le temps de réfléchir à vos valeurs personnelles, vous manquerez une occasion de défendre ce qui compte pour votre âme, c'est-à-dire vivre d'une manière réellement enrichissante qui vous apporte un profond sentiment de satisfaction, de guérison et d'éveil. Attendez, je coupe 2 secondes parce que je vous ai dit quoi? Vous devez protéger, crier qui vous êtes, protéger, affirmer, jeter ce qui ne vous convient plus et protéger votre cocon, votre foyer, votre bébé, votre truc à vous. Et on vient de dire quoi là? Attends, parce que la phrase était super longue. Si vous ne prenez pas le temps de réfléchir à vos valeurs personnelles, vous manquerez une occasion de défendre ce qui compte pour votre âme. C'est-à-dire vivre d'une manière réellement enrichissante qui vous apporte un profond sentiment de satisfaction, de guérison et d'éveil. Dans l'intimité de votre cœur, remettez en question les valeurs qui vous ont été inculquées. Décidez vous-même de ce qui compte pour vous et de ce que vous croyez vraiment au plus profond de votre cœur. J'ai dit le cœur, c'est important tout à l'heure. Vivez toujours en suivant la sagesse de votre cœur et vous vivrez vraiment. Wow. Et oui, ça complète le défi. Le défi, ce choc, ce bouleversement, c'est aussi de remettre en question les croyances familiales. Voilà le bouleversement aussi. De comprendre que, ah ouais, mais on a toujours eu comme ça, mais moi je pense pas du tout comme ça aujourd'hui. Par les expériences que j'ai eues, je suis pas d'accord avec tout ça. Notamment ceux qui s'obligent à être en famille, alors que leur famille est carrément toxique pour eux, pour les fêtes de fin d'année, etc., etc. Plein de choses. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On s'en refera peut-être une avant la fin de l'année, mais c'est pas sûr du tout. Sinon, ça sera sûrement une guidance pour 2026. Mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Alors, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si vous avez des retours d'expérience à faire et comment les énergies de la Lune vous impactent actuellement ou cette fin d'année, numéro 9, collective. Voilà. Bisous.